Bonjour à tous, bienvenue dans Good Morning Amenities. Je vous retrouve avec plaisir aujourd'hui pour un nouvel horaire, puisque c'est la première émission qui a donc lieu à 14 heures. Je suis toujours accompagnée de mon petit mug. Le changement d'horaire ne veut pas dire pas de moment cocooning. Donc j'espère que vous êtes bien installés et que vous êtes prêts à entendre tous les nouveaux conseils de cette émission. Donc, c'est parti. Aujourd'hui, on va aborder une thématique qui vous tient à cœur puisque vous avez été très nombreux à me la demander. Il s'agit d'explorer les mystères de Google Analytics. Au sommaire, donc, qu'est-ce que Good Morning Amenities pour ceux qui arrivent en cours de route? On va célébrer le regagnant du cadeau de la semaine dernière. On va vous expliquer pourquoi Google Analytics est un indispensable, quels indicateurs il faut suivre, puisqu'il y a tout un tas d'informations, donc il ne s'agirait pas de se perdre. Et enfin, comment intégrer Google Analytics à votre site Internet et le moment du cadeau. Donc, Good Morning Amenities, c'est une web émission spécialisée pour l'hôtellerie. Donc, c'est tous les mardis à 14 heures. L'horaire a changé puisque vous étiez plus disponible. Donc, dorénavant, c'est tous les mardis à 14 heures. L'idée, c'est de vous donner des conseils digitaux pour votre hôtel, pour votre établissement et faire en sorte que 2021 soit la plus belle année de votre vie. On traite un sujet par émission et nous avons la chance de recevoir de temps à autre des invités de marque qui partagent ou leurs expériences. Il peut s'agir de propriétaires et il peut également s'agir de professionnels qui interviennent, comme la semaine dernière. Nous avons par exemple reçu une expert comptable. Et à la fin de chaque émission, il y a un cadeau à gagner. Donc c'est mon moment préféré et je pense que c'est le vôtre aussi. Donc, le cadeau de la semaine dernière, je pense que vous vous souvenez, il s'agissait d'une formation offerte avec Stéphanie Brandis, expert comptable qu'on adore, ultra dynamique. Et l'idée, c'est que Amenities vous offre une formation avec cet expert comptable sur une thématique que vous choisissez par rapport aux besoins de votre établissement. Nous allons donc, roulement de tambour, annoncer l'heureuse gagnante qui est Pascal Guélot. Donc, félicitations, Pascal. Nous allons vous appeler pour vous annoncer l'heureuse nouvelle et vous mettre en relation avec l'expert comptable. Comme on vous l'a dit, c'est Amenities qui vous offre cette session. Donc, bravo, Pascal. À quoi sert votre site Internet? Sans transition. Après l'heureuse gagnante, on va partir de la base. Google Analytics, on va vous expliquer ce que c'est. Mais avant toute chose, souvenez-vous pourquoi vous avez un site. Tout simplement parce qu'il faut présenter votre hôtel, il faut présenter votre propriété et vous le savez, aujourd'hui, tout passe par le web. Donc, il est important d'être visible. La deuxième chose, c'est se faire connaître. Tous les établissements hôteliers sont aujourd'hui présents sur Google. La notoriété la plus facile à acquérir, c'est d'être présent sur la toile. Et enfin, c'est obtenir des clients. Votre site internet, on est d'accord que la démarche est d'avoir une démarche d'acquisition de clientèle. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut avoir un site hyper performant avec un système de réservation directement intégré. Sans quoi, c'est un peu, on va dire, pour une comparaison d'il y a 10 ans, ce serait un peu comme s'il y a 10 ans, vous n'aviez pas de téléphone. Donc, l'indispensable, un site et système de réservation. Google Analytics est cet outil indispensable pour les hôteliers et pour tous les sites Internet, d'ailleurs, en général. Qu'est-ce que c'est? C'est l'outil statistique de Google qui permet à chaque propriétaire de site web de pouvoir analyser son audience. Google Analytics, c'est comme un petit détective privé. Google Analytics, c'est tout. Et c'est pour ça que c'est une source absolument à connaître. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il connaît les visiteurs de votre site Internet, ce qu'on va appeler l'audience. Ensuite, il va vous permettre d'en savoir plus sur votre acquisition. Donc, c'est-à-dire comment les visiteurs sont arrivés sur votre site. À part cela, il y a le comportement, très, très, très important, puisque le comportement va vous permettre de savoir, une fois que ces visiteurs sont sur mon site, que font-ils? Où cliquent-ils?
Donc un petit détective privé qui, avec magie, va ensuite vous sortir tout un tas de rapports sans que vous n'ayez à faire quoi que ce soit. L'audience. Donc l'audience, ce sont donc les informations détaillées sur les visiteurs de votre site internet. Vous le savez, vous avez un certain nombre de personnes qui, quotidiennement, vont aller sur votre site. Ce qu'il est très important de savoir, eh bien, c'est leur localisation et la répartition démographique. On en a déjà parlé lors d'épisodes précédents. Vous savez, les personas qui sont votre client parfait, votre cible. Eh bien, Google Analytics va vous aider à les connaître si aujourd'hui vous n'en êtes pas bien sûr. L'audience va également vous permettre de voir combien de visiteurs sont de nouveaux visiteurs sur votre site et combien sont des visiteurs qui sont déjà venus et qui reviennent. Donc, voilà comment ça se retranscrit. Donc, ça, c'est un espace administrateur Google Analytics. Je vais donc dans Audience, je clique sur Vue d'ensemble et je vais avoir donc le nombre d'utilisateurs, le nombre de personnes qui sont des nouveaux utilisateurs et je vais avoir le nombre de sessions, tout simplement. Donc ça vous permet, vous voyez le petit camembert, d'avoir la répartition entre les nouveaux et les anciens utilisateurs. Donc première donnée intéressante. Deuxième donnée extrêmement importante, vous me demandez pendant l'avant-dernière émission, j'ai bonne mémoire, vous me demandiez eh bien, dans quelle langue il fallait traduire votre site internet. Je vous avais dit que ça dépendait eh bien, du type d'établissement que vous avez, que ça dépend également eh bien, de l'endroit où vous êtes situé. Il y a certaines régions qui vont attirer des Français, d'autres des Anglais, d'autres des Italiens. Une chose est sûre, celui qui a la réponse, eh bien, c'est Google Analytics. Google Analytics va vous dire eh bien, d'où vient votre clientèle, si elle vient de Suisse, de France, de Belgique, d'Allemagne, etc. C'est un indicateur, c'est très bien hein, d'avoir ces données. Il faut évidemment avoir des actions par rapport à cela. Donc là, typiquement, je me rends compte que il est intéressant quand même que j'ai mon site en anglais. Si vous vous en rendez compte que vous avez énormément de personnes eh bien, qui sont russes, par exemple, une de vos priorités doit être de traduire votre site en russe. Très important. Toutes ces données, c'est vraiment je vois et comment je les interprète et quelles actions je vais mener. Donc là, c'est un exemple très concret puisque vous pouvez savoir d'où viennent les gens et en conséquence, traduire votre site dans les langues adaptées. Il y a la deuxième partie donc de Google Analytics qui va être l'acquisition. Donc ça va vous permettre d'identifier quelles sont les sources les plus performantes et les moins performantes. Exemple concret, vous avez fait une publicité, vous avez fait un post sur les réseaux sociaux, vous avez relié tout ça à Google Analytics, eh bien, vous allez pouvoir vous dire, OK, entre les deux, c'est cette campagne qui a fonctionné ou c'est ce post qui a très bien fonctionné, puisque je vois que j'ai énormément de personnes cette semaine qui sont venues à travers Facebook. Donc, vous l'avez compris, identifiez les canaux qui vous rapportent eh bien, le plus de visites. Ça va vous permettre, comme je le disais, eh bien, de rentrer dans le détail, puisque les réseaux sociaux, il y en a plusieurs. Donc, si vous avez Facebook et Instagram, vous allez pouvoir voir ce qui fonctionne le mieux. Et ensuite, eh bien, ça va être l'aspect campagne, puisque je discutais l'autre jour avec un partenaire qui me disait, moi, j'ai fait une campagne qui cartonne, etc. Eh bien, ça dépend. Qu'est-ce que pour vous, déjà, il faut définir vos objectifs. Est-ce que vous avez fait, par exemple, une campagne pour avoir de la notoriété? Dans ce cas-là, elle a cartonné parce que vous allez voir que vous avez eu plein de clics. Mais si le but de cette campagne était d'avoir, eh bien, au-delà des visiteurs, des réservations, il faut absolument traquer tout ça. Et on va rentrer dans le détail pour vous expliquer comment le faire. Donc là, je suis pareil sur mon espace administrateur Google Analytics. Je clique sur acquisition, je clique sur tout le trafic, je clique sur source support et je vois instantanément eh bien, les liens depuis lesquels les gens sont venus. Je vais donner un autre exemple. Je suis en train de faire des partenariats. Je fais un partenariat avec un restaurateur. Je fais un partenariat avec une masseuse, puisque vous le savez, les partenaires locaux ont une importance. Eh bien, ce qui va être très intéressant, c'est que je vais pouvoir savoir combien de personnes viennent
du site du restaurateur, puisque j'ai demandé au restaurateur de mettre un lien sur son site internet. Donc, c'est tout un tas de choses qui va vous permettre bien, d'analyser les actions que vous avez réalisées. Autre chose, là, c'est vraiment si, de manière spécifique, j'ai fait des campagnes, donc c'est-à-dire des publicités. Je ne sais pas si certains d'entre vous le font, mais il y a la possibilité de faire des campagnes AdWords. Eh bien là, j'ai la possibilité de voir quelle campagne a fonctionné plus qu'une autre. Donc ça va vraiment être pour la partie référencement payant. Autre partie très importante, le comportement. Donc ça vous donne vraiment un aperçu de toutes les actions que les visiteurs de votre site internet vont faire. Donc pourquoi c'est hyper important? Parce que ça vous permet évidemment de connaître les contenus qui intéressent le plus et de rentrer dans le détail puisque Google Analytics, à travers cette catégorie comportement, vous explique aussi bien, le temps passé sur chacune de vos pages. Pareil, l'avant-dernière émission, vous me demandiez comment faire un menu parfait. Je vais vous donner d'ailleurs des suggestions lors d'un prochain épisode. Mais Google Analytics peut aussi vous dire si les menus sont adaptés. Par exemple, votre page petit déjeuner, vous vous dites peut-être, écoutez, moi, la page petit déjeuner, je vais la retirer. Je pense que ça n'apporte rien. Ce que vous pensez, bon, c'est très bien, mais ce que c'est Google est encore mieux. Donc, c'est typiquement le genre de situation où vous allez vous connecter sur Google Analytics pour regarder quel est le comportement des voyageurs. Donc déjà, est-ce que ces visiteurs cliquent sur la page, l'onglet petit déjeuner, et est-ce qu'ils passent du temps? Donc ça, ce sont deux données extrêmement importantes et qui vont vous permettre de savoir ce qu'il faut faire et ne pas faire. Donc, petite retranscription visuelle, je clique donc dans comportement, contenu du site et toutes les pages sur mon espace administrateur Google Analytics et j'ai donc accès aux pages vues, les vues uniques, le temps moyen passé sur les pages, etc., etc. J'ai également la partie dans le comportement qui va aller encore plus loin, c'est-à-dire que je peux cliquer sur comportement, aller sur vue d'ensemble et carrément trouver les termes de recherche. Donc ça, c'est absolument génial. Pourquoi? Parce que ça peut même vous permettre, si vous voyez par exemple que tout ce qui est tapé, à chaque fois, ça va être Hôtel de Nira, ou je ressors très bien sur Hôtel Giron. Eh bien, quelque chose qui fonctionne, il y a une règle, il faut essayer de toujours le faire fonctionner davantage et ne pas rester sur ses acquis. Ça peut être l'occasion de mettre une campagne sur AdWords sur ces mots-clés. Vous l'avez compris, Google Analytics, c'est un outil extrêmement complet. Ça ne sert à rien de cliquer partout sur Google Analytics et de regarder tous les rapports puisque vous allez vous perdre. Donc nous, on a fait une sélection des indicateurs qu'il faut suivre. Il y a le taux de rebond, le taux de conversion et la durée moyenne des pages vues. C'est vraiment la source, on va dire, la plus importante de connaissances que vous devez avoir. J'imagine bien que vous ne savez pas forcément ce qu'est le taux de rebond, le taux de conversion, etc. Eh bien, on va vous éclairer. Le taux de rebond, c'est extrêmement simple. Il s'agit du taux de visiteurs qui quittent votre site internet sans jamais avoir parcouru d'autres pages que la page d'accueil. Donc très simple, c'est quelqu'un qui se connecte et qui en réalité va partir, tout simplement. Vous imaginez bien, qu'un taux de rebond élevé est un mauvais indicateur. Maintenant, on va vous expliquer les choses à faire pour on va d'abord vous expliquer toutes les choses à ne pas faire. C'est l'inverse. Donc, deux cas de figure. Vous êtes sur Google Analytics et vous avez vu que vous avez un taux de rebond élevé et peu de temps passé sur la page d'accueil. Donc là, on va vous expliquer les choses qui vont créer ça. Première chose, un site non sécurisé, donc c'est-à-dire qu'un site qui n'est pas en HTTPS. C'est catastrophique. Un site non sécurisé, les voyageurs le quittent immédiatement. Donc ça peut être une des raisons pour lesquelles vous avez un taux de rebond élevé. Trop de fenêtres pop-up. C'est très mauvais pour l'expérience voyageur, aussi bien sur mobile que sur ordinateur. Je pense qu'on vous l'a déjà dit, pour ceux qui ont discuté avec les équipes Amenities, les pop-up, c'est non, 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 non. Pas de pop-up. Il vaut mieux avoir une page
des informations. Les pop-up, ça fait partie des choses qui sont oppressantes et qui vraiment poussent au clic et à faire, enfin au clic dans le mauvais sens, ça pousse au clic en cliquant sur une croix, je veux fermer ce site. Honnêtement, je suis la première à le faire et je pense que vous aussi. Il y a l'aspect design rédhibitoire. Alors, rédhibitoire, c'est volontairement un mot fort. Ça va être, eh bien, des sites internet avec plein de couleurs, du coup, on ne s'y retrouve pas et l'expérience est très, très, très mauvaise. Et enfin, bah, trop peu de contenu. C'est-à-dire que si j'arrive et que je vois, par exemple, que dans mon onglet, enfin, dans mon menu, j'ai quasiment rien, je vais me dire: «Je vais pas m'embêter, quoi». Je vais pas commencer à aller chercher des infos sur le site. Ce que je vais faire, c'est que je vais quitter le site, je vais aller sur Booking ou pire, chez un site, eh bien, concurrent du vôtre. Donc très important, quand on parle de contenu, d'avoir une très bonne expérience dans les onglets. Donc mon menu a une vraie importance puisque c'est une des premières choses que je vais voir. Si je vois que j'ai menu, j'ai le petit déjeuner, les services, contacts, la région, que j'ai plein d'infos, bah, bien évidemment, je vais rester. Le taux de conversion, qu'est-ce que c'est? En hôtellerie, en général, ça va être le nombre de réservations uniques divisé par le nombre de visiteurs reçus. Et j'ai fait une petite faute d'orthographe. Aïe. Il n'y a pas de E. Donc, nombre de visiteurs reçus. Je pense que j'avais mis visite et après j'ai mis visiteurs. Donc, pardonnez-moi pour cette coquille. Du coup, voilà, Google, vous allez pouvoir lui dire, puisque Google est votre meilleur ami, hein, finalement, Google Analytics. Mon cher ami, à chaque fois qu'un visiteur clique sur valider la réservation, je veux que tu le comptes comme une conversion. Merci bien. Ça vous paraît peut-être un petit peu compliqué, mais en réalité, c'est très simple. Je vais vous expliquer. À vous de définir, c'est à vous de définir ce qu'est votre conversion. Exemple, sur un site e-commerce, la conversion peut être, je veux qu'une personne se balade sur le site, donc visiteur, et je veux que la conversion soit calculée quand il achète mon produit. Sur un site d'hôtel, ça va être, les gens se baladent, et je veux que la conversion soit prise en compte quand la personne clique sur finaliser ma réservation. Et ça fait partie des choses que vous pouvez paramétrer dans Google Analytics. Vous pouvez choisir. Vous pouvez dire que la conversion est liée à un formulaire. Vous pouvez dire que la conversion est liée à une réservation. C'est vous qui choisissez. Autre indicateur extrêmement important, eh bien, la durée moyenne des pages vues, puisque ça va vous permettre eh bien, de connaître quelle page fonctionne le mieux et de faire des améliorations sans attendre, puisque bah, vous vous posez souvent des questions. Et Google Analytics, une fois de plus, a la réponse. Et le temps passé sur une page est évidemment très révélateur et va vous permettre d'agir en conséquence. Maintenant, eh bien, comment intégrer Google Analytics à votre site Internet? Puisque vous pouvez avoir un compte Google Analytics, mais s'il n'est pas relié à votre site, vous imaginez bien que ça ne va pas communiquer. C'est extrêmement simple. Dans votre espace administrateur Google Analytics, vous allez dans Administration, vous allez dans Paramètres de la propriété et à droite, vous allez avoir un petit code. Donc, je ne sais pas si vous le voyez, c'est 26, 45, etc. Donc, ce petit code-là, vous allez tout simplement eh bien, le copier et vous allez le coller. Alors, ça, c'est une des joies d'avoir un Minitis, n'est-ce pas? C'est que c'est extrêmement simple à intégrer. En général, dans les autres systèmes, c'est plutôt usine à gaz. Vous allez voir, c'est d'une simplicité déconcertante. Donc, là, je suis donc sur mon espace administrateur préféré, où vous vous connectez a priori tous les jours. Et j'ai donc eh bien, une petite partie avec marqué Marketplace. Donc, je viens d'aller dans mon espace administrateur Analytics. Je copie ce code-là et je vais donc aller dans Marketplace. Je vais aller dans Google Analytics et je clique sur Activer. Donc, on vous redit les petites étapes pour information. Donc, il faut cliquer sur Activer le bouton dans Amenities. Inscrivez-vous sur Google Analytics. On vous met un lien pour information si jamais vous n'avez pas de compte. Vous copiez-collez, donc, comme je vous l'ai dit, l'identification. Et après, je vais tout simplement, eh bien, l'insérer, sauvegarder. Automatiquement, c'est pris en compte. Et mon petit robot Google va immédiatement savoir ce qui se passe sur mon site internet. Donc ça, c'est pour l'intégrer très facilement
sur votre site. Et votre moment préféré, qui est le moment du cadeau. C'est également mon moment préféré, vous le savez. Alors, c'est un cadeau qui a pris du temps à être confectionné, puisque nos équipes ont réalisé un guide extrêmement complet pour vous expliquer comment créer un compte Google Analytics, étape par étape. On vous met un petit rappel également des indicateurs et on va vous expliquer justement comment créer une conversion et comment dire à Google au moment de cliquer sur ce bouton-là, sur cette page-là, je veux que la conversion soit comptée. Donc voilà, je vais vous montrer rapidement le petit cadeau puisque c'est quand même sympa d'avoir un aperçu. Donc, le joli cadeau de Good Morning Amenities, il est ici. Vous avez donc toutes les étapes avec des visuels très sympas. On essaie vraiment de faire en sorte à chaque fois que ce soit parlant et que ce ne soit pas compliqué pour vous. Donc, vous allez avoir toute cette documentation qui vous est offerte. Pour recevoir le cadeau, c'est extrêmement simple. Il suffit de vous abonner à la chaîne YouTube, mais je pense que vous l'avez déjà fait puisque le but, c'est que vous soyez informés de toutes les nouvelles vidéos de conseils. Vous likez cette petite vidéo et surtout, ce qui me fait en tout cas le plus plaisir, c'est quand vous laissez un petit commentaire. L'idée, c'est que vous nous fassiez un coucou. N'hésitez pas à nous dire comment vous allez puisque ça nous fait toujours très plaisir. En tout cas, sachez que j'étais absolument ravie de partager cette émission avec vous. J'espère que vous allez bien, puisque c'est le plus important. Et surtout, prenez soin de vous. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Au revoir.